j'ai recréé Slenderman en plus réaliste. Bon, et si vous ne le saviez pas, c'est lui Slenderman. On dirait pas trop Voldemort dans Harry Potter. Et pour l'histoire, en 2012, l'entièreté d'internet découvre le jeu d'horreur Slenderman, qui à ce moment-là connaît une popularité folle. Ah, et à cette époque, il n'y avait pas League of Legends et toutes ces conneries. Ah si, il y avait. Ok, bon. Le but du jeu est donc de parcourir la map afin de récupérer 8 pages, et ça en étant chassé par Slenderman. J'ai donc commencé par créer un simple personnage, donc à la première personne, avec lequel on peut marcher et sprinter. Aussi prendre un pistolet et tuer Slenderman et... Ah ouais non, pas du tout. Ensuite, j'ai fait en sorte qu'on puisse ramasser les pages, et comme dans le jeu original, j'ai rajouté une lampe torche. Bon, et pour la phase de test, j'ai fait mon propre Slenderman, et j'en suis fier, ok? Bon, et dans le jeu Slenderman, la mécanique de l'IA, c'est de se téléporter autour du joueur. Et ça, de plus en plus souvent, à chaque fois que le joueur récupère une page. Et si le joueur se rapproche trop de Slenderman, ou le regarde trop longtemps, c'est terminé. Mais avant ça, je programme déjà la vision statique qui se produit quand on regarde Slenderman. Voilà, vous le voyez, c'est une sorte de bruit numérique qui se produisait des fois sur les vieilles télés. Avec ça, je vais rajouter un petit effet sonore quand on se retourne et qu'on le voit. Voilà, petit screamer auditif, ça fait toujours plaisir. Pour ce qui est de la téléportation, je vais donner un point dans cette zone autour du joueur, et plus le jeu avancera, plus la téléportation se fera régulièrement. Viens m'affronter. Bon, et d'ailleurs, petite parenthèse, 85% d'entre vous ne sont pas abonnés à ma chaîne. Bon, allez, je te laisse te rattraper, abonne-toi, et on n'en parle plus, c'est bon, allez. Mais maintenant, je vais pas rester avec ça toute la vidéo, il me faut le modèle du Slenderman. Et du coup, j'ai pris ce gars-là. Très déçu. Parce que voilà, il ressemble un peu à Slenderman et que... Non, pour lui, j'ai trouvé ce modèle sur Sketchfab, qui est littéralement le modèle du jeu de base. Et d'ailleurs, je voulais voir ce que ça donnait si je voulais lui rajouter des animations. Donc je suis allé sur Mixamo, je l'ai rigué. Sérieux? Bon, donc je recommence, un plaisir, et maintenant je peux lui incorporer des animations de tout type, comme celle-ci, ou elle, hein, ou celle-ci. Bon, maintenant que toutes les mécaniques du jeu sont créées, je peux passer à la création de la map. Et pour ça, je vais littéralement copier la carte du jeu de base. Parce que j'aime voler les idées des gens, tout leur prendre. Regardez-moi cette végétation incroyable. Mais je vous le dis, même GTA 6 ne fera pas mieux. Bon, et vous le voyez, on a un peu partout dans la map des points d'intérêt avec des objets ou des bâtiments. Et je vais donc les rajouter. Et ensuite, bam! La forêt. Bon, regardez, j'ai dans un premier temps rajouté les rochers et les arbustes, et ensuite les gros arbres. On a bien avancé, mais là, il fait jour. Et nous, on veut la nuit. Je vais donc modifier des paramètres au hasard, et hop, on a la nuit avec une vraie ambiance d'horreur. Donc on peut ramasser les pages. Le truc, c'est qu'elles sont complètement blanches. Et donc, on se fait chier en fait. Exactement, ouais. Au contraire, dans le jeu de base, on a des petits messages écrits par Slenderman lui-même. Ah bah il est très organisé, faut le savoir. Ouais bon, c'est vrai que Slenderman n'a pas beaucoup d'inspiration, je vous l'accorde. Et je vais disposer toutes ces pages à travers la map. Bon, à ce moment-là, j'avais à peu près fini le jeu, mais ça me suffisait pas. Parce que pour ajouter encore plus de réalisme, je vais ajouter un effet bodycam. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, globalement, c'est plein d'effets qu'on va rajouter par-dessus le jeu pour le rendre plus réaliste. Je vais donc rajouter des tremblements à la caméra et quelques petits trucs comme le flou, la netteté, etc. Tout ça pour que ça nous donne un style un peu found footage, comme le film Blair Witch, si vous avez besoin de références. Alors, à savoir que la propriété intellectuelle de Slenderman appartient à quelqu'un. Et de ce que j'ai compris, c'est assez strict, donc je ne vais pas prendre le risque de poster le jeu. Voilà, je suis désolé. Et voici le gameplay.